Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège de vous faire découvrir un jeune voyageur, un jeune vlogueur qui s'est rendu au Népal pour nous pondre une vidéo inspirante qui s'intitule « Une soirée complètement folle au Népal. On a fini bourré », émoticône. Et donc sur la miniature, il rajoute « bourré avec des Népalais ». Eh bien allez, rien que pour cette vidéo Rick Rousty, son bilan carbone est complètement pardonné pour cette fois. C'est l'heure de manger. Pour le repas de ce soir, j'ai pris une assiette de momo à la pomme de terre. Propre. Pour l'instant, ça démarre bien. Une assiette de momo pour commencer la soirée, la base. Et du coup, je suis en train de manger avec Marco, un Français qui est en voyage ici au Népal, qui fait ce trek du Langtang. Ouais. On s'est déjà croisés au Langtang village. On était dans la même guest house. Et là, on se retrouve ici, par hasard. Voilà, bon appétit. Ouais, bon appétit à toi. Ça va? Eh ben écoute, je vois que Marco a l'air ravi de recroiser notre jeune voyageur. Il a l'air vraiment ravi, aux anges même, de partager comme ça ce moment à nouveau avec lui, cette rencontre. Et en fait, plus sérieusement, si tu veux, là, ce moment, ça montre vraiment à quel point, eh bien, en réalité, c'est une chose que beaucoup de gens ne savent pas, mais si tu veux, en fait, le voyageur, l'esprit du voyageur, la psychologie du voyageur, eh bien, en fait, c'est très souvent le vide. C'est-à-dire qu'on pourrait penser, tu vois, que des voyageurs, ils ont une ouverture d'esprit finalement plus grande que les autres personnes qui ne voyagent pas. Mais en réalité, dans les faits, je te le garantis, je l'ai vu maintes et maintes fois, eh bien qu'en fait, souvent, très souvent, les voyageurs, les gens qui voyagent, eh bien, c'est ceux qui généralement ont le moins de profondeur. Et là, ça se sent complètement dans cette séquence, tu vois. Vraiment, là, le Marco, il en a absolument rien à péter de rencontrer un autre voyageur et qui plus est, en fait, un autre Français. Alors ça aussi, c'est un autre fait et un autre problème, en fait, qui se produit, c'est que, eh bien, les Français ne sont pas solidaires entre eux à l'étranger. Alors, pas seulement, en fait, à l'étranger, mais d'ailleurs, bien sûr, aussi en France. Mais si tu veux, en fait, à l'étranger, on a tendance à penser que il y aurait une sorte, un peu de solidarité, tu vois, une sorte de connexion, de clic naturel qui pourrait s'opérer entre deux Français, étant donné, eh bien, que deux Français, partagent la même nationalité, quand même, la même histoire, la même culture, et se retrouvent, eh bien, tous les deux à l'étranger, dans un autre pays qui n'est pas le leur. Donc, normalement, eh bien, on est dans une situation un petit peu, j'allais dire, d'inconnu pour les deux personnes, ou un groupe d'ailleurs, ça peut arriver. Eh bien, en fait, pas du tout. La majorité des Français, moi aussi, que j'ai rencontrés, en vrai, que j'ai vu lors de voyages, en ont absolument rien à faire que je sois français. Et puis, en réalité, d'ailleurs, ils cherchent souvent à éviter les autres Français. Il y a vraiment aucune solidarité, aucune synergie, rien. Et vraiment, ça, je trouve que c'est très révélateur, eh bien, en fait, de ce qu'est devenue la France. J'aime à penser que la France n'était pas toujours comme ça, qu'il y avait, eh bien, justement, de la solidarité, de l'attrait envers les individus, les citoyens français. Mais là, c'est vrai que, eh bien, en fait, c'est comme ça à l'étranger. Ouais, faut surtout pas compter sur un autre Français. Et en général, tu rencontreras même pas des Français. C'est dans toutes les destinations, c'est quasiment beaucoup plus facile de rencontrer même parfois des locaux, eh bien, complètement différents de toi que des Français, que des gens de ton propre pays. Je trouve que c'est quand même une dinguerie, étant donné qu'il y a aussi énormément d'autres communautés dans le monde qui, attention, ne sont pas parfaites, mais au moins sont très souvent quand même solidaires et ont beaucoup plus d'enthousiasme et d'entrain, eh bien, quand ils vont rencontrer une autre personne qui vient du même pays qu'eux. Ah, t'as kiffé le j'ai kiffé le trek et la guest house, c'est très cool. Ouais. Bien. Ouais, franchement, c'est bien. Bon app. Bon app à toi. Excellent. Ça fait du bien de manger. Bon, Voilà, c'est vrai que ça fait du bien de manger, moi je suis d'accord avec lui. Mais là aussi, je veux te dire que je suis très content, eh bien, qu'ils aient eu cette conversation entre notre jeune vlogueur, encore une fois, et le Marco. C'était vraiment formidable, admirable. On a deux jeunes dans la force de l'âge
qui partent à l'autre bout du monde, donc au Népal, dans un pays exotique qui n'a rien à voir avec la France. Ils se retrouvent par chance, eh bien, 2 fois à 2 endroits différents. Eh bien, la seule chose qu'ils ont à échanger, c'est « ça va, t'as kiffé la guest house ?» Ouais, bonne app. Et ils continuent à manger sans se parler. Et si je te disais aussi, eh bien, que ce genre de situation, eh bien, ça m'est arrivé, mais plein de fois, ne serait-ce que déjà avec des voyageurs, en général des voyageurs, déjà, comme je te disais au début, c'est que la majorité des voyageurs, en fait, n'ont aucune substance. Et encore une fois, ça peut paraître très bizarre, parce qu'encore une fois, on penserait que, eh bien, rien que le fait de voyager, de se mettre en danger, d'aller dans une destination qui plus est exotique, ou des pays un peu comme ça, un peu wild, comme le Népal, eh bien, normalement, on devrait avoir un certain état d'esprit, tu vois, pas forcément meilleur qu'un autre, mais un certain esprit, comme on dit. Eh bien, en fait, pas du tout. La majorité des voyageurs n'ont absolument rien à dire. Et en plus, ils sont complètement asociaux pour la plupart. C'est-à-dire que moi, qui pensais à tort, eh bien, effectivement, que voyager, c'était eh bien sortir de sa bulle, de sa zone de confort. Donc ça impliquait eh bien quoi, d'aller parler à d'autres gens. Et pas seulement parler à d'autres gens, mais avoir quand même un minimum de conversation stimulante, intéressante. C'est ça, si tu commences à parler avec un autre voyageur, il n'y a pas de substance. Ils n'ont généralement rien à dire à part à parler eh bien de de ce qu'ils ont fait dans la journée, de ce qu'ils ont visité. Et la même chose bien sûr aussi avec d'autres voyageurs français. Il faut pas croire que quand tu vas rencontrer des voyageurs français ou des expats, etc., ils vont t'accueillir les bras ouverts. Mais en même temps, malheureusement, j'ai envie de dire, est-ce que c'est surprenant quand même en France, de nos jours, en 2026, mais les gens ne sont plus solidaires, n'en ont plus quelque chose à faire eh bien de leurs voisins, de leurs concitoyens, de personnes qui sont de la même nationalité, alors qu'en fait, eh bien, ça devrait être un état naturel de fait. C'est-à-dire que moi, je suis pas contre être ouvert à l'autre, à un autre étranger, si tu veux. Mais je pars du principe qu'en premier lieu, on devrait mettre le plus d'attention, le plus de soins et d'intérêt quand même envers les gens qui nous ressemblent quand même un peu le plus, ou du moins, pas forcément qui nous ressemblent le plus, mais qui ont vécu, qui ont les mêmes codes que nous, la même culture, c'est-à-dire qui sont français, quoi, en fait. Eh bien, en fait, pas du tout. Et là, la séquence nous le prouve. Du coup, l'alcool local, ça m'a bien plu. Donc après manger, j'ai repris un petit verre. Voilà, donc là, ça commence le point névralgique de la vidéo qui va nous intéresser. C'est que là, il avait déjà pris un verre avant. Donc ce jeune voyageur boit en voyage, aussi comme beaucoup de voyageurs d'ailleurs. C'est aussi un truc, l'alcool, justement, c'est quelque chose qui est vraiment très très banalisé lors de voyages, notamment aussi chez les expats. Et ça aussi, c'est un autre truc qui m'a toujours surpris, que certaines personnes aussi ne savent pas forcément. Alors, il y a beaucoup de gens qui savent vraiment que, voilà, il y a beaucoup de gens qui voyagent aussi et qui, en voyageant, eh bien, font la fête. Mais en fait, l'alcool est vraiment attaché à l'idée du voyage, à l'idée de l'expatriation. Et pour moi, ça fait absolument aucun sens, puisque déjà, peut-être que tu le sais, mais moi, je suis vraiment anti-alcool. L'alcool, en fait, est très présent chez les voyageurs. C'est une manière, d'ailleurs, une des seules manières que les voyageurs entre eux, ou un voyageur, ou des voyageurs et des locaux, ont trouvé, eh bien, pour connecter, pour créer une communion, c'est toujours autour de l'alcool. Voilà, malheureusement, ça c'est un peu comme dans la vie sédentaire en fait. Les gens ne savent pas apprécier juste un moment, kiffer, être à fond, avoir le feu, le mojo, sans rien du tout. Bon, après avoir bu mon verre, après manger tranquille, on s'est posé à table. Alors là, il commence à être déjà un petit peu pompette, notre jeune vlogueur. On le voit un peu. Le sourire commence à venir, tu vois, là déjà il se désinhibe, parce que c'est ce que fait l'alcool, donc il commence à se désinhiber, et là peut-être qu'il va nous mettre un petit peu plus de piment, de peps dans ce vlog, on va voir. Et voilà, on va boire le whisky qu'il m'a montré tout à l'heure. So, what's your name? Nikesh. Nikesh. Ok, Nikesh. Yeah. Nikesh, c'est un ami du fils de la propriétaire de cette guest house, qui a amené la petite bouteille de whisky. Thank you. Et on est aussi avec, what's your name? Your name? Madhu. Madhu. From Sri Lanka. Ok. Un Sri Lankais qui est en voyage ici au Népal, qui est aussi dans cette guest house.
Voilà, alors là, spoiler alerte, en fait, j'ai même pas vraiment besoin de regarder plus de la vidéo puisque il ne se passera rien d'autre que What's your name, donc comment tu t'appelles, tu viens d'où, il y aura pas plus en fait. Et en fait, d'ailleurs, dans les interactions, encore une fois aussi, entre voyageurs et locaux, il y a rarement plus, malheureusement. Alors c'est vrai qu'il y a toujours la barrière de la langue, hein, mais là, c'est vrai que je trouve que de boire avec eux, en fait, ça n'apporte rien de plus que la simple question vraiment basique qui va pas plus loin, où il n'y a pas en fait de réelle connexion. On ne rencontre pas vraiment la personne et c'est vraiment ennuyant, c'est inutile. Et voilà, j'ai vu ça plusieurs fois. C'est pour ça que moi, je ne prends pas jamais part en fait dans des endroits, dans des fêtes. Alors, j'aime la fête. Je considère que en fait, on fait tout le temps la fête quelque part, tu vois, dans notre vie. Mais même la fête, très bien, même la fête en soirée ne me dérange pas. Par contre, moi, si tu veux, je ne vais pas dans des endroits où justement, ils servent de l'alcool. Et malheureusement, tous les endroits en fait dits festifs contiennent de l'alcool. Ça aussi, c'est une autre dinguerie en fait que tout le monde a intégré malheureusement, c'est que la fête, le côté nocturne, la soirée, les soirées, c'est associé à l'alcool. C'est-à-dire que si par exemple tu dis, voilà, tu vois, moi à minuit j'ai mangé une glace et j'ai kiffé avec des potes et tout, les gens ils vont te regarder comme un ovni. Ils vont pas comprendre. Parce que pour eux, la nuit nocturne, la nuit noire égale, alcool, égale picole, égale défonce. Aujourd'hui, c'est les ballons aussi, là, chez les jeunes. Oh, bonne ambiance ici, hein. Je suis tombé par hasard sur cette guest house et j'ai bien fait de m'arrêter là. Kanté, Hotel, Kanté, N'Golo, Kanté. Kanté, N'Golo, Kanté. Kibembe. On va écouter des musiques népalaises maintenant. Voilà, donc avant, c'était des musiques françaises, apparemment, qu'ils écoutaient. Non, en fait, je blague un peu, je crois que c'est vraiment du très mauvais rap. Je sais plus exactement qui c'est qui chantait ça, mais c'est vrai que c'est pas fameux, hein. C'est pas le rap français qu'on avait il y a encore 15 ans. Et ça, c'est devenu la norme, en fait, des chansons françaises, de la musique française aujourd'hui de 2026. C'est une autre ambiance, hein. Là, tout, hein. A real pleasure for me. It was our pleasure to meet you, and you stay here. There is the Nepal and France connection, you know? Yeah, Nepal and France connection. Yeah. Friends, nice. France connection. Yeah. Yeah, check me. Yeah. Okay, so bro, have a... Voilà, donc la connexion selon les alcooliques, la connexion entre deux individus, c'est d'avoir été bourré au fin fond d'une guest house lors d'un trek au Népal avec un tchèque et à lui dire t'es le best dancer, tu es le meilleur danseur. Voilà, ça c'est suffisant pour les alcooliques et en général, comme je te le disais en début de vidéo, c'est suffisant pour les voyageurs. D'ailleurs, les voyageurs, en vrai, encore une fois, sont des gens qui très souvent, alors pas tous bien sûr, mais très souvent en fait sont très vides en réalité. Et d'ailleurs, je suis persuadé que la raison pour laquelle ils voyagent ou qu'ils ont comme passion le voyage, d'ailleurs tu verras aussi qu'il y a beaucoup de meufs de nos jours qui vont te dire qu'elles adorent voyager, notamment sur les applis de rencontres, etc. En fait, c'est tout simplement parce qu'ils sont vides, parce qu'ils n'ont pas de mission de vie, parce qu'ils n'ont pas de passion, parce qu'ils n'ont pas d'entrain. Alors, ils comblent, du coup, leur manque de peps, leur manque d'intensité d'existence avec des voyages comme ils pourraient les combler avec de la consommation. Au final, c'est la même chose. Sauf que là où il y a eu une carotte, c'est que le voyage, si tu veux, en fait, c'est vendu comme moi, tu vois, ce que je fais avec mon argent, c'est que je m'achète des expériences. Et donc, du coup, c'est vendu un peu comme le côté un peu, tu vois, on va dire développement personnel, devenir meilleur, voilà, s'ouvrir au monde, ouvrir ses chakras parfois. Alors qu'en fait, dans la grande majorité des cas, ce n'est pas du tout le cas, puisque les gens qui voyagent, pour la plupart encore une fois, sont déjà très vides, sont pauvres intellectuellement, spirituellement. Et donc, ce n'est pas parce qu'ils voyagent en fait qu'ils vont soudainement avoir un éclair de génie.
puisque eh bien ce qui compte, eh bien c'est ton état, c'est ce qu'il y a en toi, c'est ce en quoi tu es prêt à faire. Et si en fait tu as cet état où tu es prêt, tu es ready, eh bien que tu voyages ou que tu ne voyages pas, ça ne changera rien. En fait, tu arriveras à t'élever. Et en fait, ces gens, comme je te le disais, en fait, c'est juste un exutoire, un échappatoire, les voyages. Et voilà, en fait, c'est très, très décevant. Et moi-même, tu vois, au début où je savais pas tout ça, j'idéalisais et je pensais vraiment, voilà, que les voyageurs, tu vois, les touristes ou même les backpackers et tout, tu vois, c'était des aventuriers, des gens plus cool, plus limite presque supérieurs, tu vois, dans l'ouverture d'esprit, dans l'aventure, etc., que les gens sédentaires, alors qu'en fait, pas du tout. Dans la réalité, c'est très très souvent l'inverse. Et je sais que c'est assez ouf, d'ailleurs, mais c'est un des trucs qui est assez méconnu. Et d'ailleurs, ça serait bien qu'il y ait de plus en plus de gens, dont moi d'ailleurs, qui en parlent sur les réseaux pour faire passer le gospel, le message de la vérité là-dessus. Voilà, et puis là, on va se mater un autre extrait qui nous démontre une autre facette des voyageurs en général, une autre facette, comme ça, des explorateurs modernes dans les pays. Cette facette est que beaucoup d'entre eux n'ont aucun sens des responsabilités. Alors souvent, c'est vrai que c'est vrai pour des jeunes voyageurs, mais ça peut s'appliquer vraiment à plein d'autres personnes. En fait, ils n'ont aucun sens des responsabilités. Et quand ils sont en voyage, ils oublient leur cerveau. Alors moi, ma théorie, c'est que ils ont toujours oublié leur cerveau, en fait, depuis day one. Donc vraiment, en voyage, ça change pas. Encore une fois, c'est un état d'esprit. Mais tu serais surpris de voir le nombre de gens qui sont irresponsables comme ça en voyage, qui vont te faire des dingueries. Un jour, j'ai rencontré un mec d'une 50aine d'années, quand même, un Australien, qui m'expliquait tranquillos, me dire qu'il avait pris des selfies comme ça avec des tigres qui n'étaient pas sédatés quelque part en Asie. Et il m'expliquait en fait que ils étaient pas sédatés, donc ils étaient pas sous drogue, mais qu'il y avait aucun risque parce qu'il avait entendu que pendant l'après-midi, il faisait chaud, donc ils étaient fatigués, donc il n'y avait pas de risque. Et il me montrait fièrement ces selfies avec ces tigres, alors qu'en fait cet idiot du village, il suffit que le tigre il ait une demi-seconde de changement d'humeur et hop, il en fait son petit goûter l'après-midi. Et le mec, il m'expliquait ça tout fièrement, un homme de 50 ans encore une fois, tu vois. Et ça, c'est vraiment, pour moi, l'échantillon de l'irresponsable en voyage. Et il y en a plein. C'est pas qu'une anecdote, je te le garantis. Et là, justement, il va nous en donner une autre preuve, notre jeune vélogueur. C'est bon, on voit le bout. J'y suis presque. C'est peut-être bien la plus dure journée du trek finalement aujourd'hui. Je m'y attendais pas, je pensais que ça allait être tranquille. La dernière. Mais j'avais pas calculé que j'allais me mettre une cuite la veille, quoi. Et ça change tout. Voilà, c'est pas pareil. Je vais peut-être bien m'arrêter pour manger là parce que je commence à vraiment... Voilà, donc avec un sourire, ce jeune nous dit qu'il n'avait pas calculé qu'il allait se mettre une cuite la veille. Et donc là, il revient d'un trek. Donc on parle quand même d'un trek au Népal, donc c'est pas rien niveau altitude, niveau intensité physique. Et donc le mec fait un trek comme ça normal, solo, au milieu des montagnes de l'Himalaya. Comme ça, il pourrait lui arriver n'importe quoi. Il est en altitude, en plus il parle pas la langue, il est pas chez lui. Il suffit qu'il glisse sur une pierre ou quoi, il sera jamais retrouvé. Enfin bon, tu vois, il pourrait arriver n'importe quoi. Eh ben non, le mec normal, tu vois, il s'est pris une cuite, il s'est défoncé la veille et le lendemain matin, tôt, il part faire un trek comme ça dans un pays qui est pas le sien, où il connaît pas les codes et en plus, qui est quand même dangereux puisqu'encore une fois, c'est en altitude, il n'y a pas ce genre de relief en France. Donc voilà, ça c'est typiquement l'exemple d'un irresponsable voyageur et je te dis, il n'est pas le seul malheureusement. Ça y est, je suis enfin de retour au village de Siabrobessi. C'était éprouvant. Franchement, la dernière heure là, j'ai mis 1 heure depuis le resto. Avant, j'avais déjà mis 2h15 pour arriver au resto, donc voilà, j'ai marché 3h15 quand même. Aujourd'hui, après la cuite d'hier, honnêtement, ça m'a achevé. Oh, j'en peux plus. Vraiment, je suis rincé. Là, du coup, je vais passer la nuit ici. Écoute, oui, ça t'a achevé, t'as eu de la chance que tu n'aies pas été achevé, encore une fois, quelque part comme ça, lors de ton trek
En altitude, vraiment, tu as eu du pot, mon gars, parce que ça aurait pu être bien pire. Mais voilà, pour moi, c'est complètement irresponsable. Alors, je sais pas quel âge a ce mec, tu vois, mais il m'a l'air quand même d'avoir plus de 25 ans. Donc, normalement, quand même à plus de 25 ans, on n'est pas censé faire des trucs comme ça. Pour moi, c'est de l'irresponsabilité. Et en plus, si tu veux, souvent les voyageurs comme ça, si un jour il leur arrive une crasse comme ça à l'étranger, dans un pays lointain, eh bien, ça va être les premiers un petit peu à vouloir de l'assistance, à vouloir demander de l'aide, etc. Alors qu'en fait, très souvent, c'est eux qui se sont mis dans un pétrin pas possible parce qu'ils sont irresponsables, immatures et qui, je pense que c'est aussi dû au narcissisme hein, quelque part. C'est un peu le moi je fais ce que je veux, moi je suis libre de tout faire et puis mes droits, c'est qu'on m'aide. S'il m'arrive une crasse lors d'un voyage par exemple auquel je n'ai pas apporté les responsabilités que je devais. Voilà, en général, c'est l'attitude générale un petit peu qu'on retrouve aujourd'hui, mais comme je te disais, surtout chez les voyageurs. Donc pour résumer en fait ce que je te disais, j'ai remarqué chez les voyageurs en général, ou tous les gens qui bougent dans les pays, c'est que déjà généralement ils sont peu profonds, c'est des gens quand même souvent très superficiels, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils voyagent. Ils sont aussi très souvent alcooliques. L'alcool fait vraiment partie des voyages, des expatriations, de la vie à l'étranger en général. Et le troisième point, c'est celui qui nous a démontré encore dans cette vidéo, c'est l'irresponsabilité de faire des trucs, je sais pas, que peut-être qu'ils feraient pas, tu vois, dans leur pays en France, mais là à l'étranger, youpi, tout est possible, c'est bon, alors que c'est justement dans ces situations précises où il faut redoubler de vigilance, non, eux en général, ils font exactement l'inverse. Voilà pour cette vidéo d'analyse de notre cher vlogueur qui s'est bourré la gueule à l'autre bout du monde au Népal avec des Népalais et qui nous a donc délivré dans cette vidéo une interaction incroyable qui nous a vraiment élevé, qui nous a appris beaucoup de la culture népalaise. Et en tout cas, si tu as aimé ma réaction à son vlog, n'hésite pas à me mettre un like. Et puis si tu veux recevoir ton résumé où je reprends tous les points de cette vidéo, tu as juste à m'envoyer envoie dans la barre des commentaires et moi je t'envoie ce guide de résumé dans ton email. Allez, en tout cas, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo d'analyse d'actu et probablement de voyage, pourquoi pas. Allez, salut!